Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une courte vidéo. Le moyen pour moi de vous parler d'un exercice que j'affectionne particulièrement, que l'on appelle la cohérence cardiaque. Un exercice, vous allez voir, très simple à réaliser, si possible quotidiennement. Un exercice que je vous conseille parce qu'aujourd'hui, dans le mode de vie du 21e siècle, on est tous confrontés à un stress permanent, à beaucoup de fatigue, surmenage en général, et parfois cumulé à un manque de sommeil. Certains arrivent à ce qu'on appelle le burn-out. Ça a des conséquences assez fâcheuses, bien évidemment, sur la santé. Et une conséquence que l'on peut noter tout de suite, c'est une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Alors, on appelle ça, vous savez, le tueur silencieux. C'est pas mon ami le doc qui est interne en cardiologie qui me contredira. Il faut faire vraiment attention à ça. Et au-delà d'avoir un petit tensiomètre à la maison, je vais vous faire d'ailleurs un petit post à ce sujet. Ça coûte rien du tout et ça vous permet de contrôler un petit peu votre tension. Il y a quelques exercices que vous pouvez faire au quotidien pour essayer de diminuer votre pression artérielle, essayer de manager votre stress du mieux possible, essayer de mieux vivre votre quotidien en chassant donc un peu parfois certaines idées noires que l'on a, vous savez, que l'on rumine un petit peu tout le temps. Et souvent lorsqu'on est en voiture et dans les embouteillages, alors pas là de bon matin avec un superbe soleil, mais souvent en fin de journée. Alors je vous conseille justement en fin de journée, lorsque vous rentrez chez vous et que vous vous retrouvez dans les embouteillages, eh bien vous allez essayer justement de baisser cette pression artérielle. Vous allez essayer de gérer votre rythme cardiaque. Vous allez essayer d'avoir une respiration profonde, en tout cas la plus profonde possible. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne sait plus respirer. Et pourtant, depuis notre première bouffée d'oxygène jusqu'à notre dernier souffle de vie, nos cellules ont besoin d'apport en oxygène. Il faut savoir, je l'ai dit en partie dans un de mes posts Facebook, qu'on est composé de 100 000 milliards de cellules. Les cellules, vous savez, c'est les plus petites unités fondamentales du vivant, quelques centièmes de millimètre. Alors, invisible à l'œil nu, mais sachez par contre qu'elles s'assemblent entre elles pour former des tissus, les tissus formant des organes, et les organes formant votre organisme. C'est vous, vous êtes composé de cellules, encore plus de bactéries, mais ça c'est un autre sujet. Les cellules produisent de la matière vivante, stockent et produisent de l'énergie, mais pour pouvoir faire cela, ont besoin d'un apport en oxygène conséquent et non pas avec une respiration très faible. Vous savez, des gens qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, stressés, qui serrent les dents comme ça, qui ruminent comme ça des pensées négatives, qui sont toujours en état de stress. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Il va falloir avoir une expansion thoracique assez importante. Il va falloir inspirer profondément et expirer profondément, et ça de manière régulière, répétitive, quotidienne, pour réapprendre à respirer. Alors pour le faire, vous allez le faire avec moi. J'arrive dans 2-3 minutes au boulot. On va le faire ensemble sur 2-3 répétitions. Les répétitions, c'est quoi? C'est vous commencez à 2 secondes par exemple d'inspiration, 2 secondes d'expiration, et vous enchaînez 3 secondes, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, et ainsi de suite pour arriver jusqu'à 10, 12, 13, 14 en fonction de votre capacité pulmonaire. Faisons les premières secondes ensemble. Alors on va respirer calmement, profondément, par le nez, un peu par la gorge également, et pareil pour l'expiration. Donc regardez, 2 secondes, on le fait ensemble. Allez, c'est parti. 2 secondes. 2 secondes maintenant d'expiration. Et vous enchaînez, vous faites 3 secondes. 3 secondes d'expiration, profondément. Et vous enchaînez ainsi de suite. 4, 5, 6, 7. Vous allez voir le bienfait que ça peut vous faire. Et plutôt que de se dire, je suis dans des embouteillages, je perds mon temps à être ici, j'aurai tellement de choses à faire, à m'occuper de ma famille, ou j'ai des dossiers en retard, je ne sais quoi. Concentrez-vous bien sûr sur la route, sur ce qui vous entoure, mais concentrez-vous également sur cette relaxation, sur cette méditation. Alors, vous pouvez bien sûr, et peut-être vous le faites déjà, associer cela avec de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation, mais sincèrement, ça vaut le coup de le faire tous les jours, surtout en voiture, d'utiliser ce temps qui a priori semble perdu pour votre bien-être, parce que votre santé vraiment le mérite, et vous le méritez. Donc, essayez tout ceci, dites-moi en commentaire si ça vous apporte un bienfait
et surtout quel bienfait vous avez ressenti suite à cet exercice. Répétez-le tous les jours et dites-moi surtout après plusieurs jours comment vous vous sentez. Je vous parlerai prochainement, je pense, toujours sous ce format vidéo, du jeûne, je crois jeûne alimentaire et de l'autophagie. Je pense que ça vous plaira également. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, beaucoup de repos et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.